Bonjour, vous êtes sur la chaîne BL Motard. Nous sommes à bord de la Suzuki 1050 V-Strom. La version que j'essaye, c'est la version plus routière, c'est-à-dire avec un peu moins de débattement aux suspensions et les jantes à bâton au lieu d'avoir les jantes à rayon, roue avant de 19 pouces au lieu de la roue de 21 qu'il y a sur le modèle avec les jantes à rayon. Donc c'est le moteur Suzuki 1000 bicylindres en V qu'on connaît bien. C'est un moteur avec beaucoup de couple. Cette version, d'ailleurs toutes les versions 1050 sont équipées du Quick Shifter d'origine. La bulle n'est pas trop haute, mais elle protège super bien. C'est un peu le même style que sur la Ténéré 700. L'air il me passe au-dessus du casque, donc bonne protection. La moto, malgré son poids tout plein fait, elle fait aux environs entre 230 et 240 kg. Dès qu'elle est en mouvement, on ne sent plus du tout le poids. Le moteur, et malgré les normes anti-pollution, moi je l'avais essayé sur les premières versions, je trouve qu'il a conservé sa patate. On est de suite au rupteur, c'est impressionnant comme il prend les tours. Par contre le Quick Shifter, je sais pas si c'est moi, mais il y a un petit à-coup, peut-être c'est moi qui passe pas comme il faut. Au niveau position, on est super bien. Là il y a mon fils derrière. À mon avis, vu la mollesse de la selle, je pense qu'il va me dire qu'il était super bien. Là j'ai pris le Dodan exprès pour voir, ça amortit bien. Le freinage est bon, un bon mordant. Il y a une bonne garde au sol.
Bon, c'est apparemment elle m'a bien emballé cette moto. Les journalistes en disaient du bien, mais c'est vrai que pour faire de la route à deux, même chargée, je pense, c'est une bonne routière, super confortable, bon freinage, elle est maniable, voilà tout ce qu'il faut pour rouler tranquille sur la route ou même pouvoir arsouiller, elle accepte tout. On vient de s'arrêter avec la 1050 V-Strom, donc je vais vous la montrer en statique. Bon, je vous ai parlé des roues déjà en roulant, donc c'est des roues qui sont pas à rayon, donc pneus tubeless, 19 pouces à l'avant, 17 pouces à l'arrière. Au niveau freinage, je vous ai dit qu'il y avait de bons freins, je pensais même que c'était du Brembo, mais en fait non, c'est du Tokiko et il freine super bien, j'ai eu un bon ressenti, bon mordant. On peut bien le doser. Le moteur, c'est toujours l'ancien 1000 Suzuki qui existe depuis la 1000 TLS. Bon, là il y a les normes Euro 5 anti-pollution, mais au niveau comportement, j'ai pas trouvé qu'il y a eu beaucoup de changements. Il a toujours la même patate et du coup c'est un bon moteur, agréable en bas, il prend les tours en haut. Le cadre, c'est un super cadre en acier, en alu, super rigide. Au niveau tableau de bord, vous avez les protections aussi qui sont d'origine, le quick shifter d'origine, la bulle qui est réglable via cette commande qu'on peut soulever et faire varier la bulle sur ce niveau. Là j'étais en position basse en fait, mais ça protégeait déjà bien en position basse. Éclairage full LED, clignotant full LED. Niveau tableau de bord, c'est le nouveau tableau de bord en fait par rapport aux anciennes V-Strom. Celui-là est beaucoup plus lisible. Le fond blanc j'aime bien, on voit bien le compte-tours. Là vous avez les modes qui sont facilement paramétrables avec ce bouton. Vous pouvez tout changer, mode, tac tac, ça va, c'est super intuitif. Il y a également un porte-paquet d'origine qui est super costaud. Je pense qu'on peut bien le charger, les poignées de maintien passager à l'arrière. Tout ça c'est en série. Voilà, donc mon fils qui était derrière. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a également la béquille centrale, chose rare sur les motos de maintenant. C'est rare, vous avez la latérale et la centrale. Ça c'est une chose qui se fait de plus en plus rare. Et mon fils là va vous parler de son ressenti en tant que passager. Alors moi, la selle, je trouve elle est très confortable, elle est bien molle, pas trop dure, pas trop molle, donc très confortable. Les calviers, ben, on est comme si on était assis sur une chaise, mais du coup c'est pas désagréable, donc voilà. Après pour se tenir, eh ben, il y a les deux poignées arrière. Bon, moi je m'en suis pas servi pour me tenir, moi je préfère me tenir devant, et du coup devant on peut se tenir à une main facilement et au bout avec les doigts, avec les deux mains. Ah ouais, les suspensions ils sont très confortables, on a pris un dos d'âne, alors j'ai rien senti derrière moi. En parlant des suspensions, j'ai oublié de vous dire, vous avez chose importante, le réglage il se fait avec une molette, donc vous pouvez intervenir sans outillage. Si vous prenez quelqu'un derrière, vous êtes seul, vous prenez quelqu'un derrière, vous voulez mettre plus de contraintes au ressort, il suffit de tourner la manette, donc pas besoin d'outillage, ça c'est super pratique. Voilà, bon, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et on se retrouve pour de prochaines vidéos.